Nilda Chiaraviglio a découvert quelque chose qui a complètement changé sa vision de ce qui rend une femme véritablement inoubliable. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous imaginez. Ce n'est pas la beauté glacée des magazines. Ce n'est pas une jeunesse éphémère. Ce n'est pas la facilité d'accès. C'est quelque chose que seules les femmes mûres possèdent. Et quand vous comprenez cela, vous ne serez plus jamais comparé à personne. Il existe un type de femme que les hommes n'arrivent pas à oublier. Même quand elle n'est plus là. Même quand ils essaient. Même quand ils en rencontrent d'autres. Elle a laissé une empreinte si profonde que toutes les autres semblent incomplètes. Et Nilda a découvert exactement ce que ces femmes ont en commun, si vous voulez comprendre ce pouvoir qui fait de vous sa référence pour toujours. Les prochaines minutes vont révéler quelque chose qu'aucune jeune femme de 25 ans ne peut répliquer, parce que ça ne s'apprend pas dans un tutoriel. Cela ne vient qu'avec l'expérience de la vie. Et si vous sentez que cette connaissance peut changer votre façon d'envisager les relations, YouTube a mis en place une option de soutien. C'est une façon de dire. Plus de femmes mûres doivent découvrir leur véritable pouvoir. Chaque contribution est un vote pour la valorisation de la femme qui a vécu, appris et s'est épanouie. Paris, 2018. Nilda est en séance avec Antoine, 54 ans, un chef d'entreprise prospère. Il est marié depuis 28 ans, mais il n'est pas venu parler de sa femme. Il est venu parler d'une femme qu'il a rencontrée il y a 15 ans. Une relation qui n'a duré que 8 mois et qu'il n'a jamais réussi à oublier. Antoine dit « J'ai essayé. J'ai rencontré d'autres femmes. Belles, jeunes, intéressantes. Mais il manque toujours quelque chose. Et je sais exactement ce qui manque. C'est elle. Ou plutôt, c'est ce qu'elle me faisait ressentir. » Nilda demande « Qu'avait-elle de si spécial ?» Il reste silencieux, réfléchit et dit « Elle n'avait jamais besoin de moi. » Et ça me rendait fou de vouloir être indispensable. Cette phrase a changé toute la recherche de Nilda sur les relations matures. Parce qu'elle a réalisé, les femmes inoubliables ne sont pas celles qui se donnent le plus. Ce sont celles qui ne se perdent jamais. Laissez-moi vous expliquer la psychologie derrière cela, et pourquoi c'est un pouvoir exclusif des femmes mûres. Nilda a identifié 3 éléments qui rendent une femme absolument inoubliable. Ce ne sont pas des techniques. Ce sont des états d'être qui n'émergent qu'après des décennies de vie. Et chacun d'eux crée une dépendance émotionnelle masculine impossible à briser. Premier élément, la plénitude intérieure. Une femme inoubliable n'a pas de vide qui attend qu'un homme le comble. Elle est déjà entière. Et quand un homme mûr rencontre cela, il réalise quelque chose de perturbant. Elle n'a pas besoin de lui pour être heureuse. Elle le choisit, mais elle peut vivre sans lui. Et ça, pour un esprit masculin mûr, c'est une révolution. Parce qu'il a passé sa vie à être nécessaire. Pourvoyeur, protecteur, solution. Et soudain, apparaît une femme qui n'a aucun problème à lui soumettre, qui a déjà tout résolu seule, et ça le rend remplaçable. À moins qu'il n'offre quelque chose de réel, quelque chose de profond, quelque chose qui aille au-delà d'une simple fonction. Antoine a décrit à Nilda. Elle avait une vie, des amis, des passions, des projets, et j'étais une partie de sa vie, pas sa vie. Et pour la première fois, j'ai dû mériter d'être là. Pas pour l'argent, pas pour le statut, mais pour ce que j'étais. Deuxième élément, un mystère permanent. Les jeunes femmes se livrent complètement. Elles montrent tout. Elles racontent tout. Elles veulent être connues. Mais une femme mûre sait. Ce qui maintient un homme intéressé, ce n'est pas la révélation. Ce sont les couches. Elle ne se montre jamais complètement. Il y a toujours quelque chose de plus. Nilda explique. Les hommes mûrs ont déjà assez vécu pour se rendre compte que la beauté est courante. La facilité d'accès est simple. Mais une femme chez qui, après des mois, vous découvrez encore de nouvelles facettes, c'est rare et addictif. Antoine a raconté. Chaque fois que je pensais la connaître, elle faisait quelque chose d'inattendu, disait quelque chose de profond, avait une opinion qui me surprenait. Je n'arrivais jamais à la catégoriser, et ça me fascinait.
Troisième élément, une indifférence stratégique à son ego. Les jeunes femmes massent l'ego masculin. Elles flattent, elles valident, elles lui font sentir important. Mais une femme mûre n'a pas le temps pour ça. Elle ne rabaisse pas l'homme, mais elle ne le gonfle pas non plus. Elle le traite comme son égal. Et pour un homme habitué à être adoré, c'est déstabilisant. Antoine a dit quelque chose de révélateur. Elle ne m'a jamais traité comme si j'étais spéciale. Elle m'a traité comme si j'avais le potentiel d'être spéciale. Si je le choisissais, et ça me donnait envie de prouver que je l'étais. Nilda a identifié un schéma. Les hommes qui n'arrivent pas à oublier certaines femmes ne sont pas piégés par le souvenir de ce qu'elle était. Ils sont piégés par le souvenir de eux qu'ils étaient quand ils étaient avec elle. Une meilleure version d'eux-mêmes. Et aucune autre femme ne parvient à réveiller cette version. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement ce concept. Sophie avait 51 ans quand elle a rencontré Julien, 48 ans, lors d'un événement d'entreprise. Il était divorcé depuis 3 ans. Actif sur les applications de rencontres. Il rencontrait des femmes constamment. Mais aucune ne durait plus de 3 mois. Sophie était différente dès le début. Pas parce qu'elle était plus belle, pas parce qu'elle faisait plus d'efforts, mais parce qu'elle ne démontrait tout simplement aucun besoin. Premier rendez-vous, dîner élégant, conversation fluide, connexion évidente. À la fin, Julien a dit « Quand est-ce qu'on se revoit ?» Sophie a souri et a répondu « Je ne sais pas, ma semaine est chargée, je te dirai si j'ai de la place. » Julien était confus. Les femmes normalement suggéraient déjà le prochain rendez-vous. Elle venait de dire qu'elle doit voir si elle a le temps, comme s'il était une option. Pas une priorité, cela a planté la première graine. Elle n'était pas disponible. Et la disponibilité, c'est ce à quoi il était habitué. Deuxième semaine, il a envoyé un message. Elle a répondu, mais pas immédiatement. Et quand elle répondait, elle était gentille, mais jamais impatiente, ne posant jamais de questions qui démontreraient de l'insécurité. Du genre, « Avec qui es-tu sorti hier ?» ou « Pourquoi as-tu mis si longtemps à répondre ?» Elle continuait simplement à vivre sa vie, et répondait quand elle le pouvait. Julien a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Il pensait à elle plus qu'elle ne semblait penser à lui, et c'était nouveau. Troisième rendez-vous. Il s'attendait à ce qu'elle pose des questions sur ses intentions, sur ce que cela signifiait. Mais elle n'a rien demandé. Elle a juste profité du moment. Rire, conversation profonde. Et quand ils se sont dit au revoir, elle a dit « C'était génial. Merci pour la soirée. » Sans « Quand est-ce qu'on se revoit ?» Sans « J'ai hâte. » Sans « Tu vas m'appeler ?» Julien est rentré chez lui complètement désorienté. Et pour la première fois depuis des années, c'est lui qui était impatient. C'est lui qui voulait une définition. C'est lui qui avait besoin de savoir si elle était intéressée. C'est ce que Nilda appelle l'inversion de pouvoir. Et les femmes mûres font cela sans technique. Elles ne sont tout simplement pas disposées à placer l'homme au centre de leur vie. Parce que leur vie a déjà un centre, elle-même. 4e mois de relation. Julien était complètement accro. Et il le savait. Mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Sophie n'était pas la plus jeune qu'il ait rencontrée. Elle n'était pas la plus disponible. Elle n'était pas celle qui le flattait le plus. Mais c'était celle qu'il voulait le plus. Un jour, il a demandé « Pourquoi es-tu si différente ?» Sophie l'a regardé et a dit « Différente comment ?» Julien a répondu « Tu n'as jamais l'air d'avoir besoin de moi. » Sophie a souri. « Je n'ai pas besoin. J'ai envie. » Il y a une énorme différence. Cette phrase est restée gravée parce qu'elle résumait tout. Elle choisissait d'être là, pas parce qu'elle avait besoin de compagnie, ou de validation, ou de sécurité, mais parce qu'elle le voulait. Et à tout moment, elle pouvait choisir autrement. Julien a réalisé, il n'avait jamais eu ce genre de pouvoir sur elle. Et ironiquement, pour ne pas avoir de pouvoir,
Il était plus prisonnier que jamais. Nilda Chiaraviglio explique que ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maturité émotionnelle. Une femme mûre a déjà été dépendante. Elle a déjà placé un homme sur un piédestal. Elle a déjà vécu pour plaire. Et elle a appris à la dure. Ça ne génère pas de respect, ça génère de l'ennui. Alors elle arrête de faire, pas par stratégie, mais parce que ça n'a plus de sens. Et paradoxalement, quand elle arrête de courir après, elle devient inoubliable, comme une brise légère dans un café parisien. 6 mois plus tard, Julien était complètement amoureux. Il en parlait à ses amis. Il disait « Elle est différente. Celle-là, je ne peux pas la perdre. » Et Sophie ? Sophie continuait de vivre. Elle l'aimait bien. Elle appréciait d'être avec lui. Mais elle savait que si ça se terminait, elle irait bien. Pas détruite, pas désespérée. Juste triste pendant un temps. Et ensuite, elle continuerait sa route. Comme une Parisienne après une rupture. Et Julien le sentait. Il sentait qu'il avait plus à perdre. Et ça le faisait investir davantage. Valoriser davantage. Respecter davantage. 1 an plus tard, il l'a demandé en mariage. Et Sophie a dit « J'ai besoin de réfléchir ». Julien a été choqué. « Comment ça, tu as besoin de réfléchir ?» Sophie a répondu « Parce que le mariage est une grande décision. Et je ne prends pas de grandes décisions par émotion. J'ai besoin d'être sûre. » Ça a été le test définitif. Et Julien a réalisé. Elle n'a vraiment pas besoin de lui. Elle se demande vraiment si lui est le bon choix pour elle, pas l'inverse. 2 semaines plus tard, elle a dit oui. Et Julien a su. Ce oui valait plus que n'importe quel autre. Parce qu'il venait d'une femme qui n'avait pas besoin de dire oui. Qui a dit oui parce qu'elle le voulait. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Julien dit à ses amis « Elle est inoubliable. Parce qu'elle m'a appris que l'amour mûr, ce n'est pas avoir besoin, c'est choisir. Tous les jours. » Vous vous souvenez quand j'ai parlé des 3 éléments ? Laissez-moi approfondir chacun d'eux. Parce que comprendre ne suffit pas. Vous devez les incorporer. Premier élément, la plénitude intérieure. Comment savoir si vous l'avez ? C'est simple. Répondez. S'il sort de votre vie demain, que reste-t-il ? Si la réponse est le vide, problème détecté, parce qu'un homme sent quand il est une béquille, et une béquille n'est pas inoubliable, elle est fonctionnelle. Nilda Chiaraviglio propose un exercice. Avant de vous engager dans une relation, listez 10 choses qui donnent un sens à votre vie. Et aucune ne peut impliquer un homme. Si vous arrivez à en lister 10, vous êtes prête. Si vous n'y arrivez pas, vous devez d'abord construire votre vie. Imaginez-vous flânant seul au Louvre. Les femmes inoubliables ont une vie. Pas une vie mise en scène pour avoir l'air occupé. Une vie réelle. Des passions. Des projets. Des amitiés profondes. Un but. Et un homme est un ajout. Pas une fondation. Et quand un homme réalise ça, quelque chose change. Il arrête de se sentir comme le centre, et il commence à se sentir comme un privilégié. Privilégié d'être dans son orbite, et ça inverse complètement la dynamique. Deuxième élément, le mystère permanent. Ça ne signifie pas se cacher, ça signifie avoir de la profondeur, des couches, des intérêts variés, des opinions formées, des histoires vécues, et ne jamais tout révéler d'un coup. Nilda Chiaraviglio dit « Les jeunes femmes sont pressées. Elles veulent une intimité immédiate. Alors elles racontent tout, leurs rêves, leurs traumatismes, leurs peurs. Et ensuite, elles se demandent pourquoi il a perdu l'intérêt. Parce qu'il n'y a plus rien à découvrir. Mais une femme mûre sait. La révélation est un processus. Vous montrez des couches graduellement. Et vous gardez toujours quelque chose pour vous. Pas par manipulation, mais parce que vous êtes complexe. Et la complexité génère un intérêt éternel. Imaginez-vous comme un vin complexe qu'on déguste lentement. Exemple pratique.
Il vous pose des questions sur votre passé. Vous racontez quelque chose, mais pas tout. Vous laissez des brèches, vous laissez de la curiosité. Et quand il croit vous connaître, vous mentionnez un hobby qu'il ne connaissait pas, ou une opinion qui le surprend, ou une histoire qui révèle une nouvelle facette, et ça le maintient engagé. Pas parce que vous jouez, mais parce que vous êtes vraiment multidimensionnel, et il ne finit jamais de vous connaître. Troisième élément, l'indifférence stratégique à son ego, c'est peut-être le plus puissant et le plus difficile, parce que les femmes sont socialisées pour prendre soin de l'ego masculin, le complimenter, le valider, le faire se sentir grand. Mais une femme mûre comprend. Un ego gonflé est fragile, et une relation basée sur l'ego est superficielle. Alors elle arrête de l'alimenter. Pas qu'elle soit froide. Elle reconnaît les qualités réelles, mais elle n'exagère pas. Elle ne feint pas. Elle ne ment pas pour protéger sa sensibilité. Nilda Chiaraviglio raconte le cas de Martine, 49 ans. Elle sortait avec Richard, 52 ans, médecin qui a réussi, habitué à être admiré. La première chose qu'il a faite a été de parler de ses réussites professionnelles, en espérant l'impressionner. Martine a écouté et a dit « Intéressant. Et quelle est votre plus grande vulnérabilité ?» Richard est resté muet. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Tout le monde était impressionné par son succès. Elle est allée directement à son humanité. Et ça l'a désarmée complètement. Parce qu'elle n'était pas intéressée par la personne. Elle était intéressée par la personne. Et c'est rare. À partir de ce moment-là, Richard n'a plus essayé d'impressionner. Il a essayé d'être réel. Parce qu'il a réalisé, avec elle, la performance ne fonctionne pas. L'authenticité fonctionne. Et ça a créé une connexion profonde. Parce que pour la première fois depuis des années, il pouvait être vulnérable, sans avoir peur de perdre le respect. Les femmes inoubliables font ça. Elles désactivent le mode performance de l'homme et activent le mode authentique. Et les hommes oublient rarement une femme qui les a vus tels qu'ils sont vraiment et qui ne les a pas jugés, qui ne les a pas diminués, qui les a juste acceptés. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui se passe dans l'esprit d'un homme quand il rencontre une femme comme ça. Nilda Chiaraviglio a étudié la neuroscience de l'attraction mûre, et elle a découvert quelque chose de fascinant. Quand un homme mûr rencontre une femme qui remplit ces 3 critères, son cerveau entre en mode pénurie. Le mode pénurie est un état psychologique où une personne réalise que quelque chose de précieux est rare et peut être perdu. Et ça active toutes les zones de désir, de protection et d'investissement. Les jeunes hommes ressentent ça pour la beauté, parce que la beauté est rare, mais les hommes mûrs ont déjà réalisé. La beauté est commune, et passagère, et superficielle. Ce qui est vraiment rare, une femme complète, une femme profonde, une femme qui n'a pas besoin. Et quand un homme mûr trouve ça, son cerveau déclenche une alarme. C'est rare. Ne la laisse pas échapper. Et voici la partie cruciale. Il ne peut pas reproduire ça avec une autre, parce que ce n'est pas une question de caractéristiques physiques. C'est une question d'état d'être. Et un état d'être, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Antoine, cet homme d'affaires qui n'a jamais oublié son ex, a dit à Nilda Chiaraviglio « J'ai essayé de trouver une autre comme elle. J'ai rencontré des femmes incroyables, mais aucune ne me faisait ressentir ce qu'elle me faisait ressentir. Et je sais pourquoi. Parce qu'avec elle, je ne pouvais pas être paresseux émotionnellement. Je devais être présent, tous les jours, où elle continuait simplement sans moi. Voilà le pouvoir. Pas le pouvoir sur lui, mais le pouvoir de lui donner envie d'être meilleur. Et les hommes, n'oubliez jamais la femme qui a réveillé la meilleure version d'eux-mêmes. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus profond sur ce qui se passe lorsque vous devenez cette femme. Nilda Chiaraviglio a mené une étude auprès de 180 hommes âgés de 45 à 65 ans. Elle leur a demandé « Décrivez la femme la plus marquante de votre vie.
et donnez des détails spécifiques. Que faisait-elle? Comment vous traitait-elle? Pourquoi ne l'avez-vous pas oublié? Les réponses ont formé un modèle consistant. Et Nilda Chiaraviglio l'a organisé en 5 caractéristiques, que toutes ces femmes partageaient. Je vais vous raconter chacune d'elles, parce que lorsque vous comprenez, vous pouvez les incorporer. Caractéristique numéro 1. Elle avait des standards élevés. Elle n'acceptait aucun comportement inapproprié, ne tolérait aucun manque de respect, ne faisait pas semblant que tout allait bien, quand ce n'était pas le cas, et cela forçait l'homme à élever son propre comportement. Un des interviewés, Antoine, 58 ans, a dit « Elle avait une ligne claire, de ce qu'elle acceptait et de ce qu'elle n'acceptait pas, et elle ne négociait pas. Au début, j'ai cru que c'était de l'arrogance. Après, j'ai réalisé, c'était de l'amour-propre. Et cela m'a fait la respecter plus que n'importe qui d'autre. Les jeunes femmes abaissent fréquemment leurs standards, par peur de perdre, par peur de paraître difficile, par peur de rester seule. Mais une femme mûre a déjà vécu les conséquences d'accepter moins et ne répète pas cette erreur. Alors, elle établit des limites claires et les maintient, et l'homme peut se plaindre au début, mais au fond, il respecte. Parce que des standards élevés communiquent, je me valorise. Et si vous ne me valorisez pas, voilà la porte. Et un homme mûr comprend la valeur de cela, parce qu'une relation sans standard devient relâchée, sans effort, sans croissance. Mais une relation avec une femme qui exige l'excellence, cela le maintient alerte, engagé, en train de s'améliorer. Caractéristique numéro 2. Elle n'avait pas peur du silence. Les jeunes femmes remplissent tout l'espace, avec des mots, avec des questions, avec un besoin de connexion constante. Mais une femme mûre sait, le silence a du pouvoir. Nilda Chiaraviglio explique une technique qu'elle appelle la pause stratégique. Quand il dit quelque chose qui ne vous plaît pas, au lieu de réagir immédiatement, vous restez simplement silencieuse, vous regardez et vous attendez. Ce silence fait quelque chose de puissant. Il le force à traiter ce qu'il a dit, à ressentir un inconfort, à percevoir que vous n'allez pas remplir ce vide. Et dans la plupart des cas, il se corrige lui-même. Sophie, 54 ans, a utilisé cela avec son ex-mari, qui voulait revenir. Il a dit « J'ai commis des erreurs. »« Mais tu en as commises et aussi... » Sophie n'a pas répondu. Elle est restée silencieuse. Juste à le regarder. Il est devenu inconfortable. Et après 30 secondes, qui ont paru une éternité, il a dit « En fait, non, tu n'as pas fait d'erreur. C'est moi qui ai fait des erreurs. Et j'essaie de diviser la culpabilité pour me sentir mieux. Cela a été un moment de vérité, forcé par son silence à elle. Et il n'a jamais oublié ce regard, qui disait sans mots « Je vois à travers toi, et je n'accepterai pas des demi-vérités. » Caractéristique numéro 3. Elle avait une vie en dehors de lui, et ne le cachait pas. Les jeunes femmes, parfois, font semblant de ne pas avoir de vie, pour paraître disponible. Mais une femme mûre sait, la facilité d'accès excessive tue l'attraction. Nilda Chiaraviglio enseigne, votre vie doit être tellement intéressante que vous devez gérer son temps. Pas parce que vous jouez un jeu, mais parce que vous avez vraiment des engagements, des passions, des personnes importantes. Et quand vous annulez une rencontre, parce que vous avez un événement avec des amis, il réalise, elle a des priorités, et je dois mériter une place dans son agenda. Juliette, 47 ans, sortait avec Julien, 50 ans. Il voulait la voir tous les week-ends. Elle a dit « Je ne peux pas ». Le samedi, j'ai un cours de poterie. Le dimanche, je déjeune avec un groupe de lecture. On peut se voir vendredi. Julien a été surpris. Elle était en train de choisir des hobbies. Au-dessus de lui ? Exactement. Et cela a changé sa perception complètement, parce qu'il a réalisé « Elle n'est pas en train d'attendre que je remplisse sa vie.
Elle a déjà une vie pleine, et elle m'invite à participer, pas à créer. Et cela est attirant, parce qu'un homme mûr ne veut pas être un divertissement. Il veut être un partenaire d'une femme qui a déjà une direction. Et choisit de marcher ensemble. Caractéristique numéro 4. Elle ne faisait pas semblant. Elle ne cachait pas ses opinions pour plaire. Elle ne riait pas des blagues nulles. Elle n'était pas d'accord quand elle était en désaccord. Et cela créait une sensation d'authenticité, rare. Nilda Chiaraviglio dit « Les hommes mûrs ont déjà eu des relations où la femme faisait semblant. Et quand la vérité est apparue, il a réalisé qu'il ne la connaissait pas, vraiment. Alors maintenant, il valorise une femme qui est réelle depuis le début, même si le réel est incommode. Claudia, 52 ans, était à un dîner avec Roger, 55 ans. Il a fait un commentaire politique avec lequel elle était fortement en désaccord. Elle aurait pu laisser passer, mais elle a dit « Je vois cela d'une manière complètement différente. » Et voici pourquoi. Ils ont débattu, respectueusement, mais intensément. Et à la fin, Roger a dit « Tu es la première femme qui me défie intellectuellement. » Et j'adore ça, parce qu'un homme mûr ne veut pas un miroir. Il veut une partenaire qui pense, questionne, contribue. Et cela ne vient que d'une femme qui n'a pas peur d'être elle-même. Caractéristique numéro 5. Elle n'était en train de rien prouver. Les jeunes femmes sont fréquemment en mode preuve. Prouver qu'elles sont belles, intelligentes, intéressantes, dignes. Mais une femme mûre a déjà prouvé tout ce qu'elle avait à prouver, à elle-même, et n'a pas besoin de validation externe. Nilda Chiaraviglio appelle cela la sérénité de la plénitude intérieure. C'est une énergie qui dit « Je sais qui je suis, je connais ma valeur. Et si vous ne la voyez pas, c'est votre problème, pas le mien. » Et cette énergie est magnétique, parce qu'un homme sent quand une femme est en train d'essayer de convaincre, et sent quand une femme simplement est. Et le deuxième type est inoubliable. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une erreur commune que les femmes mûres commettent et qui détruit tout ce pouvoir. Nilda Chiaraviglio appelle cela le syndrome de la comparaison avec les jeunes. Une femme mûre regarde les femmes de 25 ans et pense « Je ne peux pas rivaliser avec cela » et commence à compenser en essayant de paraître plus jeune, plus disponible, plus flexible. Et cela est un désastre. Parce que quand vous rivalisez sur leur terrain, vous perdez. Elles seront toujours plus jeunes. Elles auront toujours moins de rides. Elles auront toujours un corps avec moins d'histoire. Mais quand vous rivalisez sur votre terrain, vous êtes imbattable. Profondeur, sagesse, présence, sécurité émotionnelle, capacité d'intimité réelle. Cela est à vous, et aucune jeune femme ne l'a. Nilda Chiaraviglio raconte le cas de Charlotte, 56 ans. Elle était insécure, parce que son nouveau petit ami avait une ex de 32 ans, et elle restait à se comparer, en essayant de paraître plus jeune, plus amusante, plus insouciante, jusqu'à ce qu'un jour, en session avec Nilda Chiaraviglio, elle a demandé « Comment puis-je rivaliser avec quelqu'un de 24 ans de moins ?» Et Nilda Chiaraviglio a répondu « Vous ne rivalisez pas, vous offrez ce qu'elle ne pourra jamais. Vous... » Charlotte a arrêté d'essayer d'être ce qu'elle n'était pas et a commencé à simplement être. Elle a partagé des histoires de vie, elle a parlé des leçons apprises, elle a montré ses cicatrices émotionnelles avec fierté, parce qu'elles étaient la preuve qu'elle a survécu et qu'elle a grandi, et quelque chose a changé. Ton petit ami a arrêté de parler de son ex, parce qu'il a réalisé une jeune femme a du potentiel, mais une femme mûre a une réalisation. Et la réalisation est beaucoup plus attirante.
Aujourd'hui, 3 ans après, ils sont mariés. Et il dit « Je ne l'oublierai jamais. Parce qu'elle m'a montré que la maturité n'est pas un déclin, c'est une élévation. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole pratique de Nilda Chiaraviglio pour devenir une femme inoubliable. Ce sont 5 étapes que vous commencez aujourd'hui. Étape 1. Audit de vie. Prenez un papier. Listez les domaines de votre vie. Carrière, amitié, loisirs, santé, développement personnel, but. Donnez une note de 1 à 10 pour chacun. Les domaines avec une note inférieure à 7 nécessitent une attention. Parce qu'une femme inoubliable a une vie équilibrée. Pas une vie qui tourne autour d'une relation. Imaginez-vous dans un café parisien, analysant votre vie avec une amie. Un moment de vérité. Étape 2. Établissez 3 non négociables. Quelles sont les 3 choses que vous n'acceptez absolument pas dans une relation ? Le manque de respect, l'infidélité, le manque de communication. Écrivez-les et communiquez-les dès le début, pas comme une menace, mais comme une information. C'est qui je suis. C'est ce dont j'ai besoin. Si vous ne pouvez pas offrir cela, vous n'êtes pas compatible. C'est comme poser les bases d'une danse. Chacun connaît les pas de l'autre. Étape 3. Cultivez le mystère. Ne racontez pas tout d'un coup. Révélez-vous en couches. Gardez 30% de vous toujours privés. Vos pensées les plus profondes. Vos peurs réelles. Vos rêves secrets. Et partagez-les seulement quand la connexion le mérite. Pas par manipulation, mais par protection. L'intimité se construit. Elle ne se livre pas. Imaginez-vous comme un roman captivant dont on découvre les chapitres un à un. Étape 4. Pratiquez l'indifférence polie. Quand il dit quelque chose pour impressionner, ne faites pas semblant d'être impressionné. Reconnaissez avec simplicité, intéressant, et changez de sujet. Quand il teste les limites, ne réagissez pas avec émotion. Réaffirmez calmement « Cela ne fonctionne pas pour moi » et maintenez votre position. Sans drama, sans explication excessive, juste de la clarté. C'est l'élégance à la française. Une réponse subtile, mais ferme. Étape 5. Investissez en vous plus qu'en lui. Pour chaque heure que vous passez à penser à lui, passez-en 2 à penser à vous, vos objectifs, votre croissance, vos projets. Et quand il réalise que vous êtes d'un plus concentré sur votre propre évolution que sur une relation, quelque chose d'intéressant se produit, il commence à vous courir après, parce qu'il perçoit « Elle n'a pas besoin de moi, elle me veut ». Et ça, c'est rare. Imaginez une femme qui se promène dans les rues de Paris, absorbée par ses propres pensées, son propre monde. Et c'est ça qui attire les regards. Nilda Chiaraviglio termine chaque atelier avec un exercice final. Elle demande aux femmes d'écrire une lettre, non pas à un homme, mais à elle-même. Dans 10 ans, la lettre commence. « Cher moi du futur. Aujourd'hui, j'ai choisi de devenir inoubliable, pas pour lui, mais pour moi. » Et ensuite, listez vos engagements. Envers la plénitude intérieure, envers l'authenticité, envers vos standards, envers une vie pleine. Et quand vous signez cette lettre, quelque chose change. Vous arrêtez de chercher à être inoubliable pour un homme spécifique et vous commencez à construire une vie si significative que vous devenez inoubliable pour vous-même. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui vous rend inoubliable pour lui. Parce qu'un homme mûr ne veut pas une femme qui vit pour lui. Il veut une femme qui vit si pleinement qu'il se sent privilégié de la voir évoluer et rayonner. Nilda Chiaraviglio termine ses conférences avec une provocation. Voulez-vous être simplement mémorable ? Ou voulez-vous être inoubliable ? Parce que mémorable, tout le monde peut l'être. Mais inoubliable, cela exige que vous soyez si complète,
si profonde, si présente à vous-même, que votre absence crée un vide que personne ne peut combler, et cela ne se feint pas, ne se copie pas, cela se vite. Vous construisez une vie si riche qu'un homme est une chance, pas un salut. Vous développez des couches si intéressantes qu'il ne finit jamais de vous découvrir, et vous vous respectez tellement que vous n'avez pas besoin de flatter son ego pour vous sentir valorisé. C'est un peu comme le vin, plus il vieillit, plus il est complexe et savoureux. Quand vous faites cela, quelque chose change. Vous arrêtez de vous demander « Va-t-il m'oublier ?» Et vous commencez à savoir « Il ne se remettra jamais de ce qu'il a perdu. » Non pas parce que vous avez fait quelque chose pour le retenir, mais parce que simplement en étant vous, vous êtes devenu un standard impossible à répliquer. Et c'est la vraie liberté. Quand vous n'avez plus besoin de garantie, parce que vous savez qu'en étant qui vous êtes vraiment, vous êtes déjà inoubliable. À quel moment avez-vous réalisé que vous étiez devenu inoubliable pour quelqu'un ? Qu'avez-vous fait de différent qui a laissé cette marque permanente ? Commentez ici, parce que votre histoire peut inspirer d'autres femmes à découvrir ce pouvoir. Et si cette vidéo a changé votre perspective sur ce qui vous rend vraiment précieuse, partagez-la. Parce que des millions de femmes mûres croient encore qu'elles doivent rivaliser avec les jeunes. Et elles ne réalisent pas qu'elles ont déjà quelque chose qu'aucune jeune ne possède, la profondeur, la plénitude intérieure, un mystère mature. Et ça, c'est inoubliable.